Eh bien, bonjour à tous, c'est OPCode et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors, sur la formation en assembleur, donc en ASM ELF 64. Alors, donc, je vais vous montrer un petit sommaire de ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons créer notre premier Hello World au niveau de la pratique, donc en assembleur, en ASM ELF 64. Donc, dans un premier temps, on va avoir un aspect théorique. Excusez-moi. Donc, c'est-à-dire l'apprentissage de la notion de section, l'apprentissage de la notion de la stack, l'apprentissage de la notion de registre, l'apprentissage de la notion de pointeur et l'apprentissage de la notion de syscall. Et par la suite, nous pratiquerons en créant un Hello World. Voilà. Donc, je vous invite à présent, si vous êtes ici, déjà, je vous souhaite la bienvenue. Et puis bien joué à vous, puisque franchement faut être courageux, je pense, pour pouvoir vouloir devant un langage tel que l'assembleur. Donc voilà. Alors, c'est parti. Donc déjà je souhaiterais m'excuser s'il y a du bruit derrière, c'est très probable. D'accord. Donc voilà. Voilà. C'est parti. Donc on commence par ouvrir notre Linux. Hop. J'ouvre mon fameux terminal. Voilà. Hop. Et voilà. Parfait. Donc dans un premier temps, j'ai oublié de le mettre dans le sommaire. D'ailleurs, je vais le rajouter. On passera un peu dans la pratique. Création d'un Hello World. Et puis, du coup, on mettra aussi, dans un deuxième temps, débugage. Je sais plus s'il y a de notre binaire. Très bien. Voilà. Donc ce sera ça. Ok, donc c'est parti, on passera dans un deuxième temps par un débugage de notre binaire pour comprendre un peu le débugger GDB. Voilà. Pour ce faire, moi je vais utiliser Vim, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. D'accord, de texte, il n'y a pas de souci. Donc là on va faire un mkdir nasm formation. Nasm formation. Hop. Et là on va créer notre fichier. Alors, .asm, vous avez deux choix, l'extension ASM ou l'extension S. Voilà, les deux sont fonctionnels. Donc moi je vais mettre .s. Ok, très bien. Donc, alors. Donc dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on va voir un aspect théorique. Alors en assembleur, il existe ce qu'on appelle la notion de section. D'accord ? La notion de section, c'est tout simplement, en fait, voilà, donc je vais vous montrer les trois sections qui existent. Donc pour créer un commentaire en assembleur, on met point virgule en fait. Voilà. Donc voici les trois sections en assembleur. Excusez-moi. Donc on a une première BSS, raw data. Et texte. Ok. Donc voilà, on a ces trois sections là qui sont fort intéressantes et qui va tout simplement, ces sections avoir une spécificité donc différente. Donc ça veut dire qu'on a une première section parce que votre binaire, en fait, il faut savoir que votre fichier il est composé de sections. D'accord. Donc dans un premier temps, on a la section BSS. La section BSS, on va mettre des commentaires BSS égale section où l'on stocke les variables non initialisées. Donc c'est une section où l'on va tout simplement stocker les variables que nous initialisons pas, d'accord, qui ne sont pas initialisées. Je voulais vous donner un exemple dans un langage de haut niveau. D'accord, ça va peut-être pas parler. De toute façon, généralement, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà pratiqué dans un langage de bas niveau, de haut niveau. Donc, petit exemple, d'accord. Exemple, d'accord. Voilà, j'avoue, je m'en souviens même plus comment on écrit exemple. Ce sera à revoir. Enfin, bref, c'est pas grave, on s'en bat un peu. Donc, voilà, juste tenir à prévenir, c'est normal si la vidéo dure longtemps. Je sais que j'ai l'habitude de pas faire de vidéos longtemps, mais là c'est l'assembleur, quoi. C'est pas un truc de bébé, quoi. Tu vois le délire, quoi. Donc voilà. Alors, ok. Bon, on est pas mal. Donc,
un petit exemple dans un langage de haut niveau. Donc moi j'ai fait une formation Ruby, donc je vais vous montrer par l'intermédiaire de Ruby. Ou vous savez quoi, je vais vous montrer directement, c'est mieux pour vous je pense, que je vous montre la façon en C. D'accord, je vais vous faire, tu sais quoi, je vais vous faire assembleur tout C, ok? On va faire ça plutôt, ça va être un peu mieux. D'accord, donc dans un premier temps en C, la section BSS, c'est ce qui va stocker toutes les variables non initialisées. Donc les variables de type, par exemple, char, où on va faire plus simple, int, âge, et voilà, c'est une variable non initialisée. Idem pour char, buffer, hop là, 256, c'est une variable non initialisée. Et bien c'est la même chose, nous allons créer une section BSS et à l'intérieur de cette section, nous allons éventuellement pouvoir mettre nos variables non initialisées et c'est tout. Voilà, c'est à ça qu'elle sert cette section. D'accord? Donc voilà, dans un premier temps, on a vu la première section. Ensuite, aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser cette section. Bien évidemment, on va simplement utiliser la section raw data et la section texte. Donc d'abord, je vous passe un extrait théorique de tout cela. Donc, alors... dans un premier temps, on a raw data. Raw data qui, elle, est l'inverse en fait en réalité. Donc c'est une section où l'on stocke les variables initialisées. D'accord. Exemple. Et là, on va mettre int âge égale 1337 puisque nous sommes. Faut savoir qu'on est un peu des cyberpirates. Donc voilà. On a stocké dans une variable âge le nombre 1337. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre en fait. C'est une section qui stocke des variables que l'on initialise. Voilà, en Ruby ça donnerait, je sais pas, âge égale à 5, à 4. Voilà, par exemple. Autrement, ça donnerait, ouais, par exemple pour une chaîne de caractères, ça donnerait hello égale hello world. Bah là, ce serait pareil. Et en C, ça donnerait char buffer. Bref, je ne veux pas que je fasse ça en plusieurs lignes comme ça. Char buffer. Un buffer, vous lui choisissez un buffer ou pas. Donc moi je choisis pas de buffer. Hello world. Tout simplement. Voilà, ça donnerait ça comme ça. Ok. Donc voilà la section raw data. Donc voilà. J'espère vraiment que vous allez. Si vous n'avez pas compris vraiment. Je sais que c'est très théorique et vous là pour l'instant c'est très flou pour vous. Voilà, c'est de la théorie, c'est tout à fait normal. Mais quand on va passer à la pratique, vous allez mieux comprendre les choses. J'en suis persuadé. Voilà. Donc c'est parti, on va continuer. Donc n'abandonnez pas. Surtout ne négligez pas non plus l'explication théorique. C'est très très important. Donc voilà. Donc voilà, vraiment restez bien là, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. J'essaye de rendre ça un peu plus dynamique, voilà, etc. Mais c'est compliqué dans un langage qui est comme l'assembleur en fait, l'assembleur quoi en fait. C'est un langage de barbu. Donc voilà. Donc dans un troisième temps, nous avons la troisième section. Et la troisième section, c'est quoi? C'est une section, tout simplement, qui va stocker le code global. C'est-à-dire que c'est une section qui va stocker les étiquettes, les fonctions, l'utilisation des syscalls, tout en fait. Tout le code principal, tout le code du script qui va être exécuté par le script, par votre programme, par votre kernel, etc. Il va tout simplement utiliser la section texte. Donc, la texte, section où l'on met tout le code qui va être exécuté. Ok, voilà, c'est tout. D'accord. On a ces trois sections-là. Voilà. Moi, pour définir une section, je mettrais plutôt point. Voilà, je vous verrai de toute façon après, de toute façon, comment on déclare une section. Voilà. J'espère que j'ai les bons mots ou quoi que ce soit. Vraiment, j'essaye d'être au plus clair possible. Voilà, pas vous dire du chinois dès le début, quoi. Ça ne sert à rien, de toute façon. Donc voilà. Ok. Maintenant, vous connaissez les trois sections et leur utilité. D'accord? Je vais vous montrer aussi un mot-clé que vous allez voir souvent, c'est global. Global, qui va tout simplement vous servir à dire en clair que donc c'est global étiquette. J'ai oublié de le mettre dans le sommaire aussi, on va voir un peu la notion théorique de l'étiquette. D'accord? Voilà, étiquette. Voilà, on va voir ça aussi.
Voilà pourquoi je vous dis que ça va être long. Alors, global, qui prend un paramètre qui est l'étiquette. C'est un mot-clé qui va dire que, par exemple, si je mets hop, global underscore start, qui est une étiquette qu'on va déclarer, ça veut dire que c'est l'étiquette principale. Ça veut dire que c'est l'étiquette qui va être exécutée en première. L'équivalent un peu, on peut pas trop dire ça, mais un peu au main en fait. Main, c'est la fonction principale, c'est la fonction qui va être exécutée en première, d'accord? Mais voilà, c'est pas trop pareil. Mais on peut éventuellement dire ça. Vous verrez, vous comprendrez mieux, je pense, lors du moment de pratique, quoi. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Faut savoir une chose aussi, c'est qu'on a donc en ASM, on a deux syntaxes en fait. J'appellerais ça des syntaxes. Après, des gens appellent ça des architectures. On a deux syntaxes, qui est donc l'AT&T et le Intel. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un peu la différence. Donc nous, la différence, c'est qu'on va développer en Intel et non AT&T parce que ce serait mieux, c'est mieux pour pas s'y perdre, quoi. Donc pour ça, je vais vous montrer un peu comment c'est avec un objdump-d qui vous permet tout simplement de voir en fait les instructions, donc de désassembler le fichier en fait, et de voir le code assembleur en fait. Donc objdump-d et là on va mettre notre binaire. Donc RSP par exemple, je vais prendre. Et voilà, on a bien mon code. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est très easy. Il y a des dollars, des pourcents, de ce que tu veux. Ça, c'est l'architecture AT&T. Je vais vous montrer la différence entre du coup notre fameux Intel. Hop, et voilà. Et là, on n'a plus les dollars, c'est beaucoup plus clair, c'est plus intéressant à voir. Et puis c'est plus facile aussi à s'y retrouver, etc. que de mettre des pourcents dans les registres, des dollars, etc. Voilà, nous ça ne nous intéresse pas de compliquer déjà un langage qui est déjà pour moi un langage compliqué. Donc voilà, on a deux architectures, la AT&T, syntaxe, je vais mettre syntaxe un peu moche, et Intel, syntaxe claire. Voilà. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est ces deux architectures, ces deux syntaxes qui sont actifs. Et nous, on va faire en Intel pour que ce soit plus intéressant et plus clair. Pour vous, surtout. Donc, ok. Maintenant, c'est bon, on est pas mal là déjà. Ensuite, on va voir un autre aspect théorique. Donc, c'était dans le sommaire, donc là, on a vu la notion de section. Nous allons voir à présent la notion de stack. Alors la stack, qu'est-ce que c'est? Très clairement, la stack, c'est simplement... Alors, je vous ai pris un petit schéma. Voilà. La stack, c'est quoi? Donc c'est une... En français, ça s'appelle la pile. D'accord? C'est donc, en fait... comment vous dire ça? C'est une boîte, d'accord, qui a des adresses, d'accord? Cette boîte a des adresses. Et dans cette boîte-là, dans ces adresses, les adresses en fait c'est des positions, c'est des placements dans la pile. Et donc dans cette adresse, on va pointer vers une valeur. Par exemple, ça peut être la notion de variable. Les variables sont stockées dans un espace mémoire dans la stack. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu, voilà, là il nous montre un peu le système d'empilement de la stack. Donc dans un premier temps, ce qui se passe, je vais essayer d'être au plus clair, même si j'avoue que c'est un peu compliqué à expliquer. Ce qui se passe dans un premier temps, c'est que lorsqu'on met, là il n'y a pas de valeur dans la stack. Lorsqu'on va mettre au-dessus de la stack une valeur, hop, ça va s'ajouter au-dessus de la stack. On va remettre une autre valeur et comme vous pouvez le voir, en fait, ça s'empile, d'accord? Mais ça s'empile d'un sens précis. Ça veut dire que la valeur 1, lorsqu'on va lui ajouter une nouvelle valeur, va devenir la valeur en dessous, d'accord? Et la valeur 2 va devenir la valeur du dessus, d'accord? Et ainsi de suite. Si on rajoute une troisième valeur, effectivement, nous verrons que valeur 1 sera tout en dessous, et valeur 2 sera au milieu, et valeur 3 sera tout au-dessus. Voilà, c'est le système d'empilement de la stack, d'accord? Et donc, pour l'inversement, du coup, lorsqu'on va pop dans un registre la valeur de la stack, ça va prendre celle la plus haut. Et donc la plus haut, c'est la valeur 3. Donc c'est la dernière valeur qu'on lui a donnée. D'accord? Etc. etc. Voilà.
Donc c'était un peu très théorique, j'avoue. Mais c'est compliqué à expliquer clairement. Moi, si je peux vous conseiller, c'est d'aller voir une formation ou un épisode complet sur l'explication de la stack. Parce que ça va énormément vous aider. Même si je n'ai pas eu besoin de faire ça personnellement, excusez-moi, j'ai clairement pratiqué. Moi, j'ai pratiqué, j'ai compris. Voilà. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un pro non plus, hein, mais voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris de la stack. Voilà. Après, ça, c'est un peu plus complexe que ça aussi, hein, mais voilà. Donc, voici donc les notions de la stack. Voilà. Ok. Donc, on est pas mal. Dans le sommaire, voilà. Et là, je vais vous apprendre les registres. Alors là, attachez vos ceintures. Ça va être un peu violent. Donc, les registres. En fait, un registre, c'est tout simplement une boîte qui est dans la stack, qui est stockée dans la stack, avec une adresse, et donc qui va pointer vers une valeur. D'accord ? Donc, voilà. C'est tout, en fait. D'accord ? Mais pour ça, il existe plusieurs registres. D'accord ? Je vais essayer maintenant de vous montrer un petit schéma sur Internet. Donc, registre 64 bits, NASM, schéma. Je sais pas si je vais en trouver des corrects. Il y avait celui-là à la limite, mais c'est pas jusqu'à du 64 bits. Donc ça m'embête un peu. Mais bon. Donc voilà. Alors, un registre, ça possède en réalité des sous-registres. Alors nous, vu qu'on est dans du 64 bits, on va utiliser des registres 64 bits. Mais on pourra aussi en utiliser des 32 bits dans du 64 bits. Cela dépendra dans des cas précis, en fait, hein, faut le savoir. Mais là, on n'en est pas encore là. Alors, dans un premier temps, on a tout simplement le registre RAX. Donc là, je vais vous donner les registres. Je vais vous donner tous les registres, en fait, en 64 bits, et ensuite leur sous-registre, etc. Donc ensuite, on a RDI. Ensuite, on a RSI, et ensuite, on a RDX. Voilà les 4 registres en 64 bits. 4 bits. Hop. Ok. Ouais, ça aurait été plus simple. Bref, on s'en fout. Donc voilà, en gros, tout ça, c'est 64 bits. Hein. Hop là. Très bien. Et à présent, nous allons voir leur sous-registre. Donc dans un premier temps, le sous-registre 32 bits de RAX et EAX. Ensuite, ici, c'est de EDI. Ensuite, ici, c'est ESI. Ensuite, ici, c'est EDX. Tout simplement. Tout ça, 32 bits. Hop. Bits. J'avoue que je me répète un petit peu là. Voilà. Ok. Ensuite, on va voir. Donc là, je m'en souviens plus trop, je vous avoue. Hop. On va aller regarder ça. Donc là, déjà, voilà, il y a AX. Donc AX pour E. Ah oui, voilà. D'accord, c'est ça. Donc il y a AX. Merde. Un point sur la VM. Donc, dans un premier temps, il y a AX pour du 16 bits. Ok. Merde. Ensuite, il y a DI. Il me semble que c'est ça. Je se trouve, je dis des conneries. Hein, mais enregistre 16 bits. Voilà, on va voir un peu les registres 16 bits parce que je n'ai pas l'habitude de les utiliser. On va écrire NASM. Ah, là, il nous donne pas tous les registres, c'est pas intéressant du tout. Ah, attendez. Attendez, EAX. Ah, je vous ai peut-être dit des conneries du coup. Je vous ai peut-être dit des conneries, je vous avoue là. C'est pas
Ça me semble bizarre quand même. J'avoue que ça me semble bizarre. ECX. Ça me semble fortement bizarre même. Registre 32 bits masse. Alors... Ah bah ouais, c'est bien ça alors. Donc voilà, et bah nickel, bah parfait, il nous donne bien tout là. Donc nickel. Bon bah je me suis trompé, excusez-moi. Il y a juste EX qui est bon. Donc du coup, c'est pas EDI, c'est EDX, excusez-moi. Je me suis trompé, je suis désolé. Un peu là, ECX et EDX, il me semble que c'était bon aussi. Ah non, c'était EBX, excusez-moi. Un peu là, très bien. Donc oui, vous aurez du mal aussi au début à retenir tous les registres, c'est tout à fait normal, d'accord. Voilà, ensuite on a X, ensuite on a BX pour du 16 bits, pour le deuxième, hop là, 16 bits. Il me semble que c'est CX là pour le coup. Ouais, c'est CX, c'est ça. Hop là. Et là, DX, il me semble. On va voir. Ouais, DX. Ok, parfait. Donc là, je suis désolé de m'être trompé sur ça. Hop là. Voilà. Ok, donc là, on a les 64, 32, 16 bits. Ensuite, on a des sous-parties. On a la partie haute et la partie basse. Qui est donc... hop, je vais vous montrer ça dès maintenant. Qui sont des parties en 8 bits. D'accord? Donc on a AH, qui est donc 8 bits partie haute, parce qu'il y a H, d'accord. Ensuite, on a A, B, il me semble que c'est ça. Alors attendez. Ah non. C'est AL, excusez-moi. C'est AL. Donc voilà. C'est AL. D'accord, voilà. Et donc, ainsi de suite pour les autres. Voilà. Et les autres, voilà, vous avez tous les registres. Donc, sachant que, comme je vous l'ai dit, les registres 8 bits, 16 bits, vous allez les utiliser dans des cas précis, hein, dans des structures, par exemple, qui demandent un certain nombre de bits précis pour des types de type short, etc. Donc voilà, là, si je continue, ça va être un peu long, donc je vais vous laisser comme ça. Et au moment où on en utilisera dans la formation, je vous réexpliquerai tout. Voilà. Donc voilà la notion de registre. Alors là, un registre, c'est très simple. Dans un registre, on peut stocker des choses. D'accord ? Par exemple, on peut très bien faire RAX égale à 45. Tu vois. Mais la différence, c'est que ce ne sera pas égal. Hein. Voilà, je vous montre juste ça comme ça. Mais ça ne sera pas la syntaxe égale. Hein. Donc voilà. Voilà déjà un registre. Vous pouvez stocker plusieurs valeurs en fait. Hein. Des valeurs à l'intérieur, des pointeurs, des chaînes de caractères, ce que vous voulez. D'accord. Voilà. Donc ce que c'est un registre, ça stocke des données pour les réutiliser plus tard. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a... qu'est-ce qu'on a ? On a quoi ? Donc, oui, je vais vous montrer quelques mots-clés qui vont nous servir durant la vidéo. On a le clé mauve. Et mauve, c'est quoi ? C'est destination, source. Voilà. Ok ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça permet tout simplement de mettre une valeur dans un registre. Voilà, c'est tout. Par exemple, on pourrait très bien faire mauve RAX 45 qui équivaudrait à... Donc ça voudrait dire en gros, c'est la même chose que si on avait fait RAX égale à 45. Ok ? Voilà. Donc sachez une chose, ne confondez pas un registre à une variable. D'accord ? C'est un peu comme ça, mais c'est plus complexe que ça en réalité. D'accord ? C'est stocké dans la stack, c'est une place mémoire dans la stack précise. Voilà. Ok ? Donc c'est pas mal. On est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre dans un registre. Ok ? Ensuite, on va voir l'instruction syscall
qui permet de faire un appel kernel. Un appel kernel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un appel kernel? C'est le fait de donner place au kernel afin de faire un travail précis. Donc, nous, ce sera dans l'utilisation du syscall. Donc, je vais vous montrer ce que c'est un syscall. Juste après. D'abord, donc voilà, je pense qu'on va utiliser ces mots-clés-là. On va utiliser également le mot-clé DB, d'accord, DB, qui veut dire Define Bytes, d'accord. Alors, pourquoi, à quoi il va servir? On va définir en réalité un octet, d'accord, un tableau d'octet en fait, parce que ce DB, il va servir à stocker des chaînes de caractères, d'accord. Donc, il faut savoir qu'une chaîne de caractères, ça vaut un octet. Un char égale un octet. D'accord, donc on va pouvoir y stocker des chaînes de caractères, des tableaux de caractères. Voilà, c'est juste ça. Et donc, on peut très bien dire que du coup, DB, un octet. Ok. Ensuite, ouais, j'aurais pu mettre directement ça. Un octet, pour stocker un élément de un octet. Ensuite, on a DW qui lui, c'est Define Word. Il me semble que c'est ça. Ouais, je vais regarder quand même les définitions. Je vais pas vous dire des conneries. D-Word Nasma. Je vais mettre la syntaxe. Hop. Faudrait pas que je vous dise. Voilà. Donc voilà, il vous explique ici en fait. Voilà. Define byte 8 bits. Donc 8 bits égale à un octet, comme j'ai dit. Define word. Et voilà. Ok. On va pouvoir continuer, nickel. Define word, qui lui veut dire. Et en fait, lui, il va faire 2 octets. Ok. 2 octets, donc 8 bits. 16 bits, excusez-moi. D'accord. Donc c'est pour stocker un élément de 16 bits dans la mémoire. Voilà. Ok. Ok. Ensuite, on a DD. Et lui, et il me semble que c'est define double. Voilà. Double word. Define double word. Donc, define double word. Qui lui va être égal à il me semble que lui, c'est 8 octets. Il me semble. Je vais regarder tout de suite avec vous. Voilà, comment on se documente sur Internet. Alors lui, c'est 4 octets, excusez-moi. 4 octets pour DD, d'accord. Ah bah oui, 4 octets, pourquoi? Du 32 bits. Voilà. Donc voilà, 4 octets. Ok. Voilà, vous avez juste à savoir ça. Ok. Pour le moment, vous n'allez pas trop savoir si vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop dans quel cas l'utiliser, c'est normal que vous ne comprenez pas. D'accord. Sachez juste que pour définir une chaîne de caractères, on va mettre effectivement DB. D'accord. Voilà. Bon, on est plutôt pas mal. Donc là, je vous ai montré tout cela. Ok. Ensuite, la notion de pointeur. Alors, un pointeur, faut savoir en ASM, en assembleur, tout est un pointeur. Un registre, c'est un pointeur qui va pointer vers l'adresse d'une variable. Enfin, d'une valeur plutôt. D'accord. Si vous avez une chaîne de caractères que vous déclarez dans une variable, en fait, en réalité, ce sera l'adresse de la variable qui va se mettre dans RAX. Ce qui veut dire que RAX pointera vers l'adresse de notre variable. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Et tout ça, je vous le montrerai en preuve, en pratique, lors du débugage de notre programme. Voilà. Et maintenant, on va voir la notion de syscall. Alors, la notion de syscall, qu'est-ce que c'est? Donc nous, déjà, il faut savoir qu'un syscall, c'est un appel système. Donc, c'est-à-dire que c'est un appel au kernel pour faire certaines tâches. Voilà. Donc, nous, on est en ASM ELF 64. Donc, on utilisera des syscall ELF 64. Voici une liste de tous les syscall existants dans l'assembleur. En assembleur ELF 64. Voilà. Donc, ne confondez pas, il y a aussi en 32 bits. Je ne sais pas si c'est sur le même site d'ailleurs. Je pense pas. Non, c'est pas grave. En tout cas, je vous mettrai c'est en 64 bits dans la description. Et puis, ce sera à vous de l'essayer. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être d'utiliser syswrite. D'accord?
Alors, pour utiliser un syscall, comment que ça se passe? C'est très simple. On a notre tableau avec des différents noms de registres, 64 bits, excusez-moi. RAX, RDI, RSI, RDX, R10, R8, R9. Voilà. Ok? Donc, alors en fait, tout simplement, ces notions. Donc, on a simplement à faire un remplissage de toutes nos valeurs dans les registres demandés. C'est tout. C'est juste ça un appel kernel. Sysrate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement écrire sur une sortie demandée, sur une sortie, ce qu'on lui a demandé. Donc, voilà. Voilà ce que c'est un syscall. Donc c'est un appel système, c'est ce qui va permettre par exemple d'écrire sur le terminal. Sysread, c'est ce qui va permettre de vous de créer une entrée utilisateur sur le terminal. Sysopen, ça va vous permettre d'ouvrir un fichier. D'accord. Sysclose, de fermer, peu importe, un file descriptor précis. Alors avant de vous montrer l'utilisation d'un syscall en pratique, je voudrais vous parler du FD. Vous allez souvent le revoir. Le FD, ça s'appelle le file descriptor. C'est la sortie vers laquelle vous allez vouloir mettre, par exemple, dans le cas du sysrate, c'est la sortie où on va vouloir écrire. D'accord? Admettons que vous voulez écrire sur le terminal. D'accord? Et bien c'est très simple, ce sera 0x1. Enfin 1, excusez-moi. Donc ce sera la sortie 1. D'accord? Pourquoi? Je vais vous montrer dès maintenant. Output. On va écrire value. Ouais, comment on va pouvoir écrire ça? Stdout. Voilà. Hop là. Et là, normalement, ils vont nous... Voilà. Regardez bien. Alors, si on veut écrire à l'intérieur, et bah, logiquement, on va écrire en 0x, enfin 0, excusez-moi. D'accord? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on va écrire, on va laisser l'utilisateur écrire, en fait, quelque chose. Stdout, donc qui est la sortie, c'est le 1. D'accord? Ok? Et stdr, c'est le 2. Voilà. Ok? Voilà. Ok. Voilà. Bon, ça, c'est pas très intéressant, on s'en fout. Voilà. Donc, voilà ce que c'est en gros. Ok? Donc, on va pratiquer à présent pour vous montrer tout ça. Alors, juste avant de pratiquer, on fait une petite aparté pour vous expliquer ce que c'est une étiquette. Comment on déclare une étiquette, etc. Une étiquette, c'est tout simplement un bloc de données, d'accord, un nom, d'accord, qui va pouvoir être jump, tu vas jumper vers d'autres étiquettes, ça va en fait, c'est ce qui va se permettre de donner un sens à votre programme. Par exemple, nous, dans notre cas, ce sera underscore start. Voilà comment on déclare une étiquette. Vous mettez nom étiquette, 2 points. Ensuite, à l'intérieur, vous concaténez, vous indentez et vous mettez votre code en assembleur. Ensuite, si vous voulez jump vers une nouvelle étiquette, vous mettez jmp nom étiquette, nom nouvelle étiquette. Et ici, vous mettez nom nouvelle étiquette. Voilà. 2 points et ensuite vous mettez votre code. Voilà, ça donnera un sens à votre programme. Donc c'est parti, je vous propose de pratiquer à présent. Je vous assure que c'est très dur pour moi d'expliquer, c'est vraiment pas simple, donc voilà. Je fais vraiment de mon mieux. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, d'accord? Donc, ok. Donc là, je vous avais montré la syntaxe global underscore start. Et je vous avais montré les sections. Dans un premier temps, nous allons créer les sections dont on a besoin. Donc nous, on a besoin aujourd'hui des sections raw data et de la section texte. Pourquoi pas BSS? Parce qu'on n'aura pas besoin de créer une variable non initialisée. On va devoir créer une variable initialisée avec un hello world à l'intérieur. Pour ce faire, nous allons donc effectivement commencer par la création de notre section. Donc raw data, parce que nous allons initialiser une variable hello world. Pour ce faire, pour initialiser une variable, c'est très simple. Vous écrivez la section raw data dans un premier temps. Bien évidemment, c'est une norme. Vous pouvez appeler vos sections comme bon vous semble. Voilà. C'est simplement que c'est une norme en fait.
section raw data, variable initialisée, section BSS, variable non initialisée, et section texte, ou code comme vous voulez, souvent c'est code aussi, oui. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc c'est parti, hop là, donc, dans un premier temps, hello world, donc le nom de notre variable qui va pointer vers notre chaîne de caractères, db, pour define byte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que c'est un char égale à un octet, et vu qu'on va faire un tableau de char, on va écrire hello world. Moi, je vais écrire un anti/n à la fin. Quand vous utilisez en fait les doubles cotes, ce qui se passe, c'est que vous êtes obligé d'écrire 10. Donc 10, c'est en fait dans la table ASCII, c'est anti/n. Et le null byte à la fin, pour terminer votre fameuse chaîne de caractères, pour dire à votre compilateur que la chaîne de caractères est à présent terminée. Ensuite, une fois ceci effectué, hop là, hello world len, eq $-hello world. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est très simple. On va donner une valeur de type entière à hello world len qui va être tout simplement lorsque vous mettez $- et l'étiquette ou la variable comme vous voulez, et ben en fait tout simplement ça va vous retourner la valeur, donc le nombre de caractères en fait de la chaîne quoi. Ensuite, une fois nos variables déclarées, nous allons créer une section texte. Ouais, moi je préfère en temps l'appeler code. Et ensuite, on a juste oublié le global. Donc, alors le global c'est quoi? C'est pour tout simplement dire, en gros, qu'on va commencer par l'étiquette start. D'accord? Le programme va tout simplement se lancer à partir de start. Voilà. Pas une autre étiquette. Une étiquette c'est quoi? C'est simplement le fait, c'est simplement donc voilà, il me semble que je vous l'ai dit juste après. Excusez-moi puisque ça fait 2 jours que j'ai pas repris la vidéo puisque en fait j'ai dû la refaire. Enfin la suite de la vidéo j'ai dû refaire. Donc voilà, si je voulais pas expliquer en fait une étiquette, c'est très simple, c'est simplement le fait, c'est une petite partie du code en fait, puisque l'assembleur c'est très linéaire, ça veut dire que il y aura une étiquette, voilà, 2 points code, ensuite on va jump vers étiquette 2, vous voyez ça va être un peu très linéaire, donc voilà, et ensuite le reste du code se mettra dans étiquette 2 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là dans un premier temps nous on va déclarer une étiquette start, voilà. Cette étiquette start, elle va déclarer nos syscalls. Alors, les syscalls, donc les appels système. Dans un premier temps, l'appel système, on va aller sur le tableau d'appel système comme ceci. Ouais. Et donc, en fait, les appels système, c'est simplement des appels des appels au kernel, d'accord, des espèces de fonctions que le kernel a. Donc on peut pas, c'est pas vraiment des fonctions, mais on appelle ça des syscalls, mais en réalité c'est un peu comme des fonctions qui prennent des paramètres, quoi. Voilà, hein, et qui ont des valeurs de retour selon les fonctions, enfin les syscalls. Donc tout d'abord un syscall, voilà, je vous présente la liste des syscalls en ELF64, donc x86-64. Et donc voilà. Donc faites attention, si vous faites du 32 bits, ça va changer hein, les valeurs, les ID des syscalls, etc. Donc un syscall, c'est un ID, ça a certains paramètres, et aujourd'hui on va vouloir afficher sur notre terminal, donc sur la sortie stdout, tout simplement hello world. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il demande? Il demande tout simplement de mettre dans RAX. Dans RAX, nous mettons l'ID de sysrate. L'ID de sysrate, c'est 1. Donc à présent, nous allons suivre les indications. Hop là, on met 1 dans RAX par l'intermédiaire du mot-clé move. Move, c'est simplement une instruction en assembleur qui permet tout simplement de mettre une valeur dans une destination. D'accord? Donc en gros, ça fait move destination et source, quoi. Voilà. Ensuite, dans un premier temps, il nous demande quoi? Dans RDI, dans le registre RDI, il nous demande l'unsigned int fd.
Donc, alors déjà, unsigned c'est quoi? Unsigned c'est un nombre qui est forcément positif et qui ne peut pas être négatif. Voilà. Et int c'est tout simplement le type nombre entier, donc un nombre entier quoi. Et le FD c'est tout simplement ce qu'on appelle le file descriptor. C'est donc la sortie vers laquelle nous allons afficher le numéro de la sortie. Et le numéro de la sortie std out, donc pour le terminal, c'est la sortie 1. Donc nous allons mettre RDI 1. Voilà. Ok. Si à présent, ensuite on a mov RSI, excusez-moi, qui demande un paramètre, et ce paramètre c'est un const char buffer. Donc là, ce qu'il demande clairement, c'est une chaîne de caractères initialisée. Il demande une chaîne de caractères avec une valeur à l'intérieur. Donc dans un premier temps, nous c'est quoi? C'est hello world. Voilà. Ok. Hello world. D'accord. Ensuite, il dit quoi? Il dit mov rdx. Il dit dans rdx, il dit quoi? Size count. Size count. Le size count, c'est tout simplement le nombre de, la size, la taille de hello world. Donc le nombre de caractères de hello world. Pour ça, on a fait une variable hello world len. Ok. Très bien. Ensuite, afin de dire au système que donc là, une fois qu'on a rempli nos registres, tout simplement, on a simplement à faire appel au kernel. Donc on va faire appel au kernel par l'intermédiaire du mot-clé syscall. Excusez-moi. Donc voilà, par l'intermédiaire du mot-clé syscall. Donc là, du coup, il va prendre toutes les valeurs de registre et il va faire son boulot comme il le doit. D'accord? Ensuite, nous, ce qui va être intéressant, c'est quoi? C'est que donc là, on a bien affiché le world, tout ça. Maintenant, on va compiler notre programme. Hop là. Donc, pour ce faire, on va faire un asm-f. Vous faites un asm-f. L'architecture, enfin, le type de fichier plutôt. C'est pas une architecture, c'est le type de fichier. Voilà. Ok, donc ELF64, nasm-f ELF64. Et ensuite, vous mettez tout simplement votre fichier en assembleur. Donc, moi, hello.s. Je me demande si je l'ai bien déclaré ici. Par contre... Oh putain, fait chier, je l'ai déclaré où là? Ah, je l'ai peut-être déclaré sur le bureau du coup. Ouais. Voilà, nasm-flf64 hello.s-o hello. Et là, le fichier out, le fichier de sortie. Et ensuite, on va faire un ld hello.o-o hello. Voilà. Ensuite, on va faire un ./ de hello. Hop là. Et on a bien notre hello world qui s'affiche. Notre seul problème, c'est un segmentation fault. Pourquoi? Parce que le programme ne s'est pas fermé correctement. Pour le faire fermer correctement, ça va être très très simple. Donc là, pour vous montrer un petit peu, lorsque on a un segfault, ça nous a mis l'erreur, juste ici, si vous faites ça sur votre terminal, ça vous a mis l'erreur 139. Le principe du coup, c'est lorsque on affiche notre fameux Hello World, on change ce code d'erreur en 0. Pour ce faire, on va utiliser un autre syscall qui s'appelle exit. Exit, sysexit, qui demande, comme dans RAX, le 60, l'ID 60, et le int-error code. Donc, le int-error code, c'est quoi? C'est le fait de dire que nous, le programme s'est bien fermé correctement, donc on va le mettre à 0. Voilà. Et donc, logiquement, cette valeur sera à 0. Donc, on va tester. Mov. Excusez-moi. Hop. Voilà. Mov RAX de 60. Et tout simplement, ensuite, alors juste, on va faire ça plus propre. On va faire un JMP vers l'étiquette exit. Donc vous pouvez le comprendre, c'est simplement on jump vers l'étiquette exit. Voilà. Et là on va créer une étiquette exit. Prenez l'habitude de faire des étiquettes comme ça. Et dans mov RDI, demande le int-error code. Donc on met 0.
Et ensuite, on fait appel au kernel. Très bien. À présent, je recompile. Très bien. .slash hello. Hop, tout s'est bien passé. Il n'y a pas de segmentation fault. Et si maintenant je fais un echo de $, il est bien arrivé à 0. Voilà. Ok. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'est notre premier Hello World en assembleur. Voilà. En assembleur ELF64. Donc, ok, très bien, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on teste de débugger le programme. D'accord, donc on va faire un GDB de Hello. Hop là. Ensuite, on va tout simplement start le programme. Ok, alors juste je vous propose de désassembler. On va faire un disassemble. On va faire disassemble, je sais pas, main. On va mettre underscore start. C'est bizarre ça. Si je fais un start là, ouais, c'est pas grave. Donc voilà, du coup, on va arriver sur notre debugger. Donc notre programme est lancé. Et là, donc je vais vous montrer un peu. Donc là, dans un premier temps, on a l'état des registres selon l'endroit où on est. Ensuite, on a le code, donc tout ce qui est code assembleur qu'on a fait, nos instructions. Et la flèche, ça veut dire qu'on est à cet endroit-là, en fait, dans le programme. Ensuite, on a la stack. Donc voilà, la stack pointer, tout ça. Donc voilà. Pour ce faire, donc dans un premier temps, on peut regarder effectivement qu'on est à l'adresse 0x401.00d. Et donc, tout simplement, on va lire en fait clairement ce qu'on a fait. Alors, ne faites pas attention, EAX c'est du 32 bits, c'est simplement qu'il l'affiche en 32 bits. Voilà. De toute façon, c'est la même chose, hein, vous avez juste à vous dire que c'est RAX ici, quoi. Donc voilà, on va tester. Pour ce faire, on va faire NI pour Next Instruction, excusez-moi. Hop, et là, on est arrivé dans la prochaine instruction. Et si, donc là, on avait mis 1 dans RAX. Si on regarde l'état de RAX, il y a bien eu 1 dans RAX. Ok. Ensuite, on est à la deuxième instruction. Donc le principe, c'est de mettre 1 dans EDI. EDI, c'est RDI en fait. Hein. Donc pour ce faire, vous n'avez pas besoin de réécrire NI. La prochaine instruction, quand vous faites entrer, ça va reprendre l'ancienne instruction que vous avez fait. Voilà. Ensuite, très bien, très intéressant. Donc là, on avait mis MOV dans RDI, on avait mis 1. Et là, regardez bien, donc RAX, il y a toujours 1. Et RDI, il y a bien 1. Comme il se doit. Très bien. Ensuite, là, ce qui se passe, c'est qu'on va tout simplement mettre l'adresse de notre variable Hello World dans RSI. Donc, on peut très bien mettre Next Instruction. Hop, et on voit bien que dans RSI, il y a bien l'adresse qui pointe vers la chaîne de caractères Hello World. Ok. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait de MOV de RDX de la taille de Hello World. La taille de Hello World. Donc voilà, c'est ABCD. Du coup, c'est 15 caractères. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc là, on met 15 dans EDX. Donc si on fait NI, effectivement, il y a bien eu 15 dans RDX. Ensuite, c'est là qu'on fait appel au kernel. Qu'est-ce qui se passe? On fait entrer, hop là, et on a bien un appel au kernel qui a été effectué. Voilà. Et donc là, tous nos registres sont remplis et il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer un peu aussi RIP. Donc en fait, RIP c'est quoi? C'est l'instruction où on est actuellement en fait. D'accord? C'est le registre qui stocke la valeur où on est en fait. Hein. Je sais pas trop comment expliquer ça, j'avoue. Mais j'essaierai de faire une vidéo un peu plus détaillée des registres. Comme ça, je vais essayer de réviser un peu tout ça et de bien vous expliquer correctement. Voilà. Donc voilà, là nous avons fait appel à notre fameuse appel système. Et donc on a bien notre Hello World qui s'affiche.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un move de RAX. Donc là, on a d'abord jump vers exit. Alors là, si vous remarquez bien, ça fait jump vers une adresse. Et ça, l'adresse là, c'est l'adresse de exit en fait. Voilà. Donc si on jump dans un premier temps vers exit. Ensuite, on ajoute à RAX 0x3c. Donc 0x3c, c'est 60 en hexadécimal. Donc on peut tester. 0x3c a bien été ajouté dans RAX. Et ensuite, on ajoute à RDI la valeur 0. Comme on peut voir, 0 a bien été ajouté dans RDI. Dans RDI, excusez-moi. Là. Et ensuite, on fait un appel système. Et voilà, tout s'est bien passé. Le programme est à présent terminé. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis si vous êtes courageux, continuez la formation, il n'y a pas de souci. Allez, à plus.